j'ai promis de vous traiter des problèmes. J'en ai écrit 2 sur le tableau. Et avant d'aborder, juste un mot sur la fréquence. Si l'on dit, par exemple, dans la classe, 8 élèves ont eu la note 13 sur 20, eh bien, ce renseignement n'est pas suffisant. Il faut qu'on dise 8 élèves sur les 30 ont eu telle note, pour qu'on sache à peu près quel est le rapport qu'il y a. Ce rapport s'appelle la fréquence. Alors, voici un ensemble N d'une population. Et dedans, il y a un certain caractère A qui nous intéresse. Le nombre d'individus ayant ce caractère A, c'est NA. Alors, on appelle fréquence du caractère A dans la population totale le rapport F égale NA sur grand N. Voilà. La fréquence veut dire combien de fois cela apparaît. Alors, ce caractère apparaît NA fois, mais parmi la population totale qu'on appelle grand N. Donc, le renseignement ne peut être complet que si on fait le rapport entre le nombre d'individus qui nous intéresse et le nombre total de la population étudiée. Maintenant, quel est en pourcentage ce nombre fréquence? Dans l'ensemble E, il y a le sous-ensemble A. L'ensemble E comporte un effectif égal à grand N. Le sous-ensemble A a pour effectif NA. Et si j'avais étudié une population de A, alors j'aurais eu une fréquence en pourcentage, et parfois on dit tout simplement le pourcentage P. Quelle est sa valeur dans, vous voyez, ce tableau de proportionnalité? À quoi est égal F%? F% égale 100 fois NA divisé par grand N. Et vous voyez apparaître ici la fréquence. Donc, la fréquence en pourcentage, c'est 100 fois la fréquence. Une remarque, NA est plus petit ou égal à grand N. Donc, cette fraction est plus petite que 1. Donc, on l'écrit toujours 0, par exemple, 57, 28, par exemple. Et en pourcentage, on prend 100 fois la fréquence. Donc, cette fréquence en pourcentage égale 100 fois le nombre désignant la fréquence, et voilà, c'est-à-dire 57,28%. J'ai fini ce petit paragraphe. Donc, on appelle fréquence le rapport F entre le nombre d'une population, d'une sous-population, parmi une grande population étudiée d'effectifs grand N. Donc, la fréquence, rappelez-vous, c'est toujours petit n sur grand N. Et en pourcentage, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, pour l'avoir en pourcentage, on multiplie par 100, tout simplement. Vous voyez, voilà, j'ai répété pour que vous reteniez mieux. Et maintenant, nous passons à la solution des problèmes écrits au tableau. Voici l'histogramme représentant la répartition des élèves d'un lycée ayant parcouru un cross de 2 km. La durée est exprimée en minutes et en ordonnée, nous avons l'effectif des élèves. Et vous voyez que cette durée a été établie par classe, de 10 à 12, de 12 à 14 minutes, de 14 minutes à 16 minutes, etc., de 16 à 18, de 18 à 20. Et l'effectif est porté en ordonnée. 25 élèves ont parcouru le cross entre 10 et 12 minutes. Ce sont les plus rapides, puisque le temps est le plus court. Ensuite, 50 élèves ont parcouru le cross
entre 12 et 14 minutes. 40 élèves ont parcouru le cross entre 14 et 16 minutes. Ce sont les élèves les moins rapides. Ensuite, 20 élèves ont parcouru le cross entre 16 et 18 minutes. Et enfin, 15 élèves ont parcouru le cross entre 18 et 20 minutes. Ce sont les retardataires. Bien. Alors, première question, calculer l'effectif. L'effectif total. Eh bien, on va tout simplement calculer l'ensemble des ordonnées. 50 et 25, 75, et 40, 115, et 20, 135, et 15, 150. Donc, 150 lycéens ont fait le cross. Deuxièmement, trouver combien d'élèves ont mis pour faire ce cross moins de 16 minutes. Bien. Alors, voilà, 16 minutes. Et l'intervalle, normalement, va de 16 minutes à 18 minutes, etc., etc. Alors, moins de 16 minutes. Nous avons donc les élèves de cet intervalle, celui-là et celui-là. C'est-à-dire 25 et 50, 75, et 40, ça fait 115 élèves. Donc, moins de 16 minutes, il faut totaliser le nombre d'élèves, voyez, ayant parcouru le cross en moins de 16 minutes, c'est-à-dire dans cet intervalle, celui-là et celui-là, et on trouve 115 élèves. 75 et 40, 115, et 20, 135. Petit b. Combien d'élèves ont mis plus que 18 minutes? Alors, voilà 18 minutes. Donc, plus que 18 minutes, ces élèves sont répartis dans cette classe. Les voilà. Combien y en a-t-il? 15. Donc, petit b, la réponse, c'est 15 élèves. Plus que 18. Donc, voilà. Ils sont dans cette classe, dans cet intervalle, et en ordonnée, vous voyez 15 élèves. Vous voyez comme c'est facile à interpréter comme tableau. Petit c. Entre 12 minutes et 16 minutes. Entre 12 et 16. De 12 jusqu'à 16. Donc ceux-là sont comptés, ceux-là aussi. C'est-à-dire 50 et 40, ça fait 90 élèves. Voilà pour les premières questions. Calculer la médiane. Ça, vous n'y coupez pas. Dans chaque exercice sur les statistiques, je pense qu'il y a à chaque fois le calcul de la médiane. Le nombre... Alors, ici, l'effectif total est pair, c'est-à-dire 150, égale 2 fois 75, égale 2K, d'où K égale 75. Donc, d'après les leçons précédentes, la médiane est égale à la note du K'ème plus celle du K plus 1ème divisée par 2. C'est-à-dire, ici, c'est la durée pour le 75e élève plus la durée du 76e est divisée par 2. Et vous voyez ici que pour t égale 14, il y a 75 élèves dans cette partie de la série, et là il y en a 40 et 20, 60 et 15, 75. Donc voilà la note x où t égale 14 qui sépare tout l'effectif en deux parties de même effectif. Comptez, 25 et 50, ça fait 75, 40 et 20, 60 et 15, 75. Donc voilà la note, vous voyez, la durée t égale 14 qui sépare l'effectif total des 150 élèves en deux sous-effectifs contenant chacun 75 élèves. Donc la médiane ici, ce sera pour le temps t égale 14 minutes. Et voilà donc le problème terminé. Alors voici donc le deuxième problème. Le texte, voici le diagramme représentant la répartition
des notes obtenues par les élèves d'une classe de seconde lors d'un contrôle de français. Les notes sur 20 sont reportées en abscisse. Le nombre d'élèves est reporté en ordonnée. Voilà. Alors, que nous indique ce graphique, ce diagramme en bâton? Ce graphique nous indique que 2 élèves ont eu la note 6, 3 élèves ont eu la note 7, 5 élèves ont eu la note 8, 1 élève a eu 9, 4 élèves ont eu 10, aucun élève n'a eu 11, 1 élève a eu 12 sur 20, 6 élèves ont eu 13, aucun élève n'a eu 14, 3 élèves ont eu 15. Voilà. Maintenant, bien sûr, première question, quel est l'effectif total de la classe? Eh bien, je fais le calcul avec vous. 2 et 3, voilà les nombres d'élèves, les nombres partiels. 2 et 3, 5 et 5, 10, et 1, 11, et 4, 15, et 1, 16, et 6, 22, et 3, 25. Donc, il y a ici 25 élèves. L'effectif. Deuxième question. Calculer la moyenne des notes obtenues. Alors, la moyenne, c'est x bar égale la somme des produits NI, XI sur grand N. C'est-à-dire, x bar, la moyenne pour la note x bar, égale N1, X1 plus N2, X2, etc. Juste, vous voyez, jusqu'à la fin, c'est-à-dire XP, NP, et divisé par grand N. Ça nous donne ici, moyenne égale X bar égale. Alors on va multiplier, vous voyez, chaque note par son effectif partiel. C'est-à-dire 2 fois 6 plus 3 fois 7 plus 5 fois 8 plus 1 fois 9 plus 4 fois 10 plus 1 fois 12 plus 6 fois 13 plus 3 fois 15. Et le tout, bien sûr, divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 25. Tout calcul fait, pour ne pas vous faire perdre de temps, on trouve x égale 257 sur 25, et on trouve comme moyenne 10,28. Voilà la moyenne des notes des élèves de la classe. X égale 10,28. Question suivante. Dressez le tableau de cette série statistique. Alors, je vais le dresser ici. La première ligne, c'est la note obtenue, c'est-à-dire les notes depuis 6 jusqu'à 16. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, jusqu'à 16. Ensuite, l'effectif partiel, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont eu toutes ces notes. Voilà. Alors, le nombre d'élèves, 2, 3, 5, 1. Alors, 2, 3, 5, 1.